Bonjour, c'est moi Jean6. Je ne sais pas qui verra cette vidéo. Peut-être toi Luciano, peut-être toi Andrea, je ne sais pas à qui je vais montrer cette vidéo, mais je pense que ce que je vais faire aujourd'hui risque d'intéresser deux ou trois personnes, principalement Luciano Signali, puisque je vais faire un unboxing assez intéressant à mon avis. J'ai acheté il y a quelque temps de cela le nouveau produit de Nintendo, qui est donc une magnifique Game Watch sorti en 2020 de Super Mario. Très très joli produit. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai longtemps été un collectionneur de produits du jeu vidéo, appelé rétro gaming concrètement, et que récemment, ma chère petite amie Andrea Inger m'a donné une merveilleuse Game Watch de 1979, je crois. La date exacte, je ne l'ai pas. Je me trompe peut-être. Peut-être que c'est plus tard. Je verrai tout à l'heure. Il doit avoir la boîte. La date, pardon. Donc, un merveilleux produit en boîte. Une superbe console dont je suis très content. Je me suis donc dit, puisque j'ai une originale en boîte que j'ai déjà ouverte, évidemment, et une nouvelle, je vais ouvrir les deux en deux speed directement pour comparer un petit peu. Donc, je vais commencer par l'ancienne, puisque je trouve ça très intéressant. Bon, je l'ai déjà ouverte. Et ensuite, on verra la nouvelle Game Watch. Donc, cette magnifique Game Watch a été reçue avec une protection de manière à ne pas endommager la boîte. Je vais l'ouvrir avec une très grande parcimonie, une très grande douceur. Voilà, comme ceci. De manière à ne pas abîmer cette sublime boîte. Donc voilà, il faut faire attention, parce que ça reste quand même un très très bel objet de collection. Et je n'ai pas envie de l'abîmer. Bon, ça reste déjà une boîte en très très bon état, comme on peut le voir ici. C'est un très très joli produit que j'apprécie énormément. Bon, on va tranquillement l'ouvrir. Voilà, on n'est pas pressé. La vidéo sera peut-être un petit peu longue, mais je m'en fous un petit peu. Donc déjà, ce qu'on constate, c'est du polystyrène. Du polystyrène et une odeur de vieux. On peut s'en douter, concrètement. Voilà. Donc la console est dans un état absolument irréprochable. Alors je crois pas que j'ai la notice, mais j'ai la boîte qui est déjà assez incroyable. Ah si, j'ai carrément la notice. Bon voilà, donc on a un petit polystyrène ici, qui sert à protéger la console. Chose assez incroyable sur une console aussi vieille, parce qu'en général on n'a pas le polystyrène. Et j'ai également la notice, une très jolie notice, à savoir qu'elle appartenait à Clément. Clément qui doit aujourd'hui avoir 45 ans, on l'embrasse. 1982, je me suis trompé de quelques années. Bon, c'est une très 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 belle notice, évidemment, qui explique globalement tout dans un état absolument incroyable. En général, les notices deviennent toutes jaunes. Là, vraiment, elle est merveilleuse. Il doit avoir le numéro du SAV, enfin vraiment, tout est parfait. Donc, on a ici la console, la Game Watch, édition Donkey Kong. À savoir que j'en ai deux autres, mais celle-ci, c'est la seule que j'ai en boîte et c'est la seule qui est en aussi bon état. Bon, quand on l'ouvre, alors je vais faire très très doucement, voilà. Quand on l'ouvre, voilà, on se retrouve avec une superbe console à deux étages. Chose différente de la nouvelle Game Watch, on verra tout à l'heure, qui est en très très bon état de marche et qu'on va laisser tranquille pour l'instant. On fera un petit comparatif tout à l'heure. Voilà, maintenant je vais procéder à l'ouverture de la nouvelle Game Watch que je n'ai jamais ouverte, que j'ai gardée pour cette petite vidéo, qui est, je trouve, très 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 jolie. La boîte ressemble pas forcément énormément, mais elle a un très très joli style. C'est la même police d'écriture, c'est très joli. Bon, on va déjà commencer par enlever le plastique. Pareil, je vais y aller doucement. Ah, il faudrait que j'enlève ce petit bout de scotch.
Ouais, bon, on va le faire au couteau. Hein. Paf. Et voilà. Ok. Super. Bon, on a enlevé la boîte. Déjà, je trouve que le plastique est très très joli. Hein. Très 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 joli. Et la boîte sans plastique. Donc on se retrouve, ah oui, avec une boîte beaucoup plus sobre. Qui là, pour le coup, sans le plastique, a beaucoup plus une allure de Game Watch. De Game Watch original, je trouve. Donc au niveau des dimensions, on voit que la nouvelle est un petit peu plus petite. Sans doute, ouais, elle est plus petite dans tous les sens du terme. Hein. Mais ça reste une très très jolie boîte. Donc ce plastique, moi j'aime beaucoup. Voilà, on va le laisser tranquillement sur le côté. On va maintenant ouvrir la console. Je pense que ça s'ouvre de cette manière, je suis pas forcément sûr. Ou peut-être de l'autre. C'est une vraie question, je sais pas comment on l'ouvre. J'ai vraiment pas envie d'abîmer la boîte, donc j'ai pas envie de faire de la merde. Ah voilà, j'ai trouvé. Voilà. Ah, alors, assez rigolo. On a un petit message ici. Remerciement spécial pour toi. Bah écoute, ça me fait plaisir. Alors, première chose, franchement, c'est différent. Hein. Tout à l'heure, on a vu qu'il y avait du polystyrène dedans. Là, il n'y a pas de polystyrène. Il y a du plastique, donc avec un petit câble. Hein, évidemment, ça, c'était pas avec la première. Hein. Il faudrait être complètement con pour le penser. Ah ouais. Ok. Donc on a une notice. Une notice évidemment très différente. Hein. Beaucoup plus grande. Sans numéro de SAV, sans doute. Enfin, quoique. Bon voilà, la notice est différente, hein, ça je ne l'apprends à personne. Il n'y a rien dans la boîte encore. Non, c'est bon. Donc déjà, l'emballage est giga différent. Hein. À l'ancienne, on avait que la boîte avec un peu de polystyrène. Là, ici, on a du plastique on a du carton de partout. Un truc sophistiqué. Voilà, on va pouvoir tirer pour accéder à la console et nous y voilà. Alors, premièrement, elle est toute petite. Ah ouais, elle est super jolie. Elle est très 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 jolie. Alors, quand je la touche, j'ai vraiment l'impression de toucher une Game Watch. Je pense que le plastique utilisé doit être le même en fait. Parce que vraiment, le, le plastique ressemble énormément au Game Watch que j'ai pu toucher. Pareil, le métal a la même texture, il accroche un petit peu pareil. Avec le petit logo Game Watch. Super. Bon, alors après, c'est pas exactement le même modèle. Hein. Moi, j'ai un modèle qui ressemble un petit peu au DS. Donc c'est pas exactement le même modèle, mais on peut comparer un petit peu quand même. Au niveau de l'intérieur, alors, bon, le joystick a l'air d'être relativement respecté. Ouais, en vrai, le toucher est assez proche. Bon, évidemment, l'écran, c'est pas la même technologie. Euh, Au niveau des boutons, eh ben, on est pas mal. Hein. On est pas mal. Alors ici, il y a deux jeux. Donc on a Game A et Game B. Ici, je sais pas exactement comment elle marche, mais il y a un seul game. Time, il y est aussi sur l'ancienne. Hein. Il est juste ici, voilà. Time, c'est le dernier bouton. Et ici, il y a pause, reset, chose qu'il n'y avait pas dans la première. Sur le côté, on a évidemment des technologies qui n'étaient pas avant. On a un bouton start. Il y avait un bouton start sur la console, mais elle était un petit peu toujours allumée. Hein. T'appuies ici, le bouton de jump sert à start en fait. Donc sur le côté ici, il n'y a rien. Hein. Et un petit port pour recharger. Évidemment, ça, il n'y avait pas sur l'ancienne. Hein. Sur le côté, il y a ce petit port. Je sais pas si c'est un ampli pour faire du son. Je sais pas à quoi il sert encore. Mais c'est forcément assez différent. Mais je trouve que le produit est quand même très très réussi. Je vais m'empresser de la tester pour voir un petit peu comment ça se passe. Et je donnerai mes retours directement après.
Mais je trouve que déjà la finition du produit est très très réussie. J'ai fini de tester les deux consoles. Alors, je suis très très satisfait de cette nouvelle Game Watch. Je trouve qu'elle est très sympa. Bon, après, clairement, c'est pas comme une Game Watch ancienne, hein. On retrouve pas le même type de jeu. À part, et je trouve que c'était une très très bonne idée de rajouter le jeu Ball de la première Game Watch. Alors il faut savoir que j'ai jamais eu la chance de jouer à ce jeu. J'ai joué à 3 Game Watch et jamais à Ball. Du coup, je sais pas si c'est exactement pareil, mais en tout cas, j'ai trouvé que la jouabilité se rapprochait quand même pas mal de ce qu'on pouvait retrouver quand on joue avec une vraie Game Watch. Donc évidemment, c'est assez différent. Donc j'ai joué à la Game Watch de Donkey Kong juste avant. Elle est super difficile, hein. Je te la ferai essayer un jour. Je pense que je montrerai à Luciano. Bonjour Luciano. Je te la ferai essayer, elle est très difficile. Et c'est sûr que c'est très différent, hein. Déjà, il y a toutes les nouvelles technologies. Donc, tu as l'écran qui fait de la lumière, ça, c'est insane, hein. Tu peux modifier la lumière, ça c'est vraiment cool. Euh, t'as le son aussi. Alors au niveau du son, je trouve que c'est un des seuls défauts que je pourrais donner pour l'instant après une 20-30 minutes de jeu. Je trouve que le son, alors on peut le baisser, moi je l'ai baissé, il est vite assez dérangeant dans le sens où il fait des vibrations dans les mains. Et je trouve qu'au bout d'un moment c'est assez chiant. Par exemple quand tu joues à Mario 1, t'as la musique et t'as toujours des petites vibrations à l'arrière. Juste ici, quand tu prends la console en main, t'as des petites vibrations et c'est pas très agréable. Mais sinon, ouais, c'est très 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 cool. Et je suis très content de cette petite console. Et donc évidemment, elle est assez différente de la véritable Game Watch de la première, mais je trouve que c'est un très beau produit. Voilà, je suis très satisfait. Sinon, au niveau des jeux, donc il y a Mario 1 et Mario 2. J'ai trouvé que la jouabilité n'était pas exactement la même que sur NES. À mon avis, ils ont dû reprendre les opus sur SNES de Mario, la compilation avec Lost World, je sais plus comment ça s'appelle. Parce que sur NES, le jeu était plus compliqué et il y avait certains éléments qui étaient un petit peu chiants, comme par exemple, je sais pas si tu as déjà joué à Mario sur NES, mais quand tu tombes d'un rebord, il tombe à 2000 km/h, t'as aucun moyen de le récupérer. Là, il tombe de manière relativement pas réaliste, mais il tombe, c'est plus simple de le récupérer. Le jeu est peut-être un petit peu plus simple, mais il est toujours assez compliqué, hein. Mario 1 et 2 sont pas forcément très très simples. Mais clairement, ouais, c'est très très bien foutu. Et je suis très content d'avoir pu accéder à ce magnifique console. Donc ouais, pour moi, la grande différence au niveau du jeu, du véritable gameplay, c'est la lumière, la luminosité de l'écran qui est beaucoup beaucoup plus importante que la luminosité de la Game Watch. Donc ici, c'était un écran à cristaux, hein. Donc voilà, les personnages... attends. Si... voilà, tu vois, le personnage, il est noir. Bon, je suis mort dès la première seconde. Mais clairement, c'est très très différent. Oh, j'ai même pas reçu. La jouabilité est forcément très différente. Et le son est assez différent. Et ce qui fait très bizarre, je trouve, c'est la luminosité qui est super importante, quoi. Il y a un truc aussi que j'ai pas dit que je trouve assez rigolo, c'est le contraste entre l'ancienne génération, donc qu'ils ont voulu reproduire, et les nouvelles technologies. C'est-à-dire que là, on a une Game Watch que j'ai déjà rangée, qui est alimentée par USB-C. Genre, c'est incroyable, je trouve. Déjà, les anciennes Game Watch, elles n'étaient pas alimentées, elles étaient à pile, hein. C'était je sais plus comment ça s'appelle, des piles infâmes à changer. Et maintenant, on se retrouve avec un USB-C pour alimenter une Game Watch. Je trouve ça assez incroyable.